bienvenue au bootcamp Apprends ta pièce préférée en 21 jours. Alors, tu as choisi la pièce River Flows in You de Iruma. Alors, aujourd'hui, on est le cours numéro 1. Donc, j'ai mis des petites informations. Dans le fond, je vais résumer, vous pourrez toujours lire. Alors, c'est une pièce qui fait partie de la saga Twilight, qui sont des films de vampires, mais des films d'amour de vampires. Et c'est ça. Alors, c'est voyons, Iruma qui l'a composé cette pièce-là, qui s'appelle River Flows in You. Alors, depuis que la pièce a été présentée dans la saga du film Twilight, vous reconnaissez cette pièce-là, on l'entend souvent. Alors, c'est une pièce néoclassique ou contemporaine de maintenant. Alors, elle a été composée en 2001, puis c'était carrément pour le film. Alors, c'est ça. Puis, si vous êtes un amateur ou une amatrice de musique romantique ou douce, alors c'est un bon choix, c'est excellent parce que c'est une pièce qui n'est pas très rapide et qui est très chantante. Alors, on vous parle d'Iruma maintenant. Alors, Iruma, son vrai nom, c'est Lee Ruma. Est un compositeur et pianiste sud-coréen-britannique. Vous allez voir pourquoi, là. Il est né en 78. Il a commencé le piano à l'âge de 5 ans, puis il a déménagé à Londres à l'âge de 10 ans pour étudier à la Purcell School of Music. Alors, Purcell, c'est un compositeur baroque. Alors, il y a une école de musique qui s'appelle comme ça, qui doit être une grande école de musique. Alors, c'est ça. Et il a ensuite fréquenté le King's College de Londres, où il a étudié la composition et a sorti son premier album. Son album s'appelait Love Scene. Son album, parmi ses albums, le plus populaire, ben, c'est First Love. Alors, c'est là que est la pièce River Flows in You. Alors, si vous cherchez quel CD, alors c'est First Love de Yiruma. Alors, voilà pour les informations. On va commencer par voir la tonalité, des choses comme ça, des choses de base sur la pièce, des informations de base. Alors, la tonalité de la pièce, c'est La majeur, parce qu'on a 3 dièses à la clé. Alors, Fa, Do et Sol sont des dièses. Alors, c'est une pièce qui est à 4 temps, puis le tempo, c'est Andante. Il y a juste un métronome qui est écrit, c'est 65, qui est écrit sur la partition. On pourrait dire 60, là, c'est un coup par seconde, donc c'est pas très rapide, mais il y a des croches puis des doubles croches, alors ça se joue bien. Alors, bon, on va jouer la gamme de La aujourd'hui. Alors, j'ai mis main droite, c'est les chiffres sur le dessus, ici. Et main gauche, on les voit pas, hein? Attends, je vais aller ici. Là, on voit. Alors, c'est la gamme de La. Il ne faut pas oublier le Fa, le Do et le Sol. Puis les doigtés, c'est les mêmes doigtés que la gamme de Do. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 pour la main droite et 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1 pour la main gauche. Alors je vais le faire avec le clavier pour que vous puissiez voir. Donc maintenant, je vais vous montrer la gamme de La sur le clavier. Vous allez avoir sur le clavier dessous, vous voyez les notes qui s'allument. Alors Do dièse. Et vous pouvez voir mes doigts sur le clavier supérieur. Alors, pouce, 2, 3, pouce, 2, 3, 4, 5. Et je reviens, je vais jusqu'au pouce. 3, 2, 1. Main gauche. 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Aujourd'hui, on la fait seulement les mains séparées. Alors, donc, on va commencer avec la main gauche. Je commence toujours avec la main gauche parce qu'on a moins de réflexes pour lire. On voit très bien ici les dièses à la clé. Alors, vous voyez Fa, Do, Sol. On les voit très bien. Puis, on voit bien aussi que le chiffre d'en haut, c'est un 4. Alors, c'est 4 noirs par mesure que ça veut dire. On commence sur la même ligne que la clé de Fa. Donc, c'est Fa, mais il est dièse. Donc, cette note-ci, il faudrait la mettre fluo, le Fa ici, et le Fa ici. Sur la deuxième ligne, le Fa, mi Fa ici. Alors, c'est tout pour ça. Ensuite, on va barrer
Alors, il faut barrer la barre ici, il faut tenir. Alors, c'est une liaison de prolongation. Quand on a deux notes à la même hauteur, on tient la deuxième note, on ne la répète pas, puis on ajoute la valeur, dans le fond, à la première. Alors, si on dit le nom des notes en frappant, on va dire blanche, blanche, ronde, longue, blanche, blanche, ronde, longue. Deuxième ligne, blanche, 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 blanche. Alors, c'est pas très compliqué pour le rythme. Alors maintenant, on va la jouer en disant le nom des notes. On va dire le nom des notes avant. Fa, Ré, je le tiens. Fa, Ré, c'est deux fois la même chose. Ensuite, Fa, Ré, La, Mi, Fa, Ré. C'est toujours la même base. Alors, c'est pas trop compliqué. Il y a 3 accords ou 4 accords. Alors, c'est toujours fait avec les mêmes notes pour la basse. Donc, ça va être plus facile à suivre. C'est ce qui fait que c'est un niveau 1, dans le fond, parce que la vraie pièce, c'est des croches qui jouent en mouvement contraire avec la main droite. Alors, on y va dans le plus simple un petit peu. Alors, maintenant, la main droite. La main droite. Alors, on commence par barrer les notes qui sont liées. Donc, dans la première portée ici, on a le Ré. La deuxième mesure, on barre le Ré, on barre les deux Ré. Et dans la dernière mesure de la première ligne, on barre les deux Ré aussi. Dans la deuxième ligne, la première mesure, vous voyez en haut, il y a des La liés 2 par 2. Alors, on barre toujours le deuxième, celui-là, celui-là et celui-là. On les barre pour montrer qu'il faut tenir. Alors, il faut tenir la valeur de la note qui est là. Ensuite, on en a une autre ici. À la dernière mesure, on barre le La. Là, ce qu'on va faire, on ne va pas dire les notes tout de suite, on va vraiment faire du solfège rythmique parce qu'on a quand même un petit peu de choses à décoder aujourd'hui. Alors, ici, on voit bien qu'il y a juste une ligne. Hein, c'est des croches. Alors, vous pouvez enlever peut-être ce qui est au milieu pour montrer que c'est bien des croches. C'est une question d'esthétique, là, quand ils font ça comme ça. C'est toutes des croches sur la première ligne, sauf celle-là. Regardez, on voit bien les doubles croches. Il y a 2 barres. Ici, on a une croche, puis après ça, c'est des doubles croches. Ici, c'est des croches. Là, c'est des doubles croches. Alors, il faut faire attention s'il y a une ligne ou 2 lignes. Alors, ça donne quand je fais les valeurs de notes, je dis les notes qui sont tenues, je les dis en valeur. Mais quand je vais dire le nom des notes, bien là, je vais tenir la note. Alors, on commence avec les valeurs de notes. Mais avant, on va mettre les dièses. Alors ici, on va placer les dièses. Donc, ici, sol dièse. Ensuite, ici, deuxième mesure, do dièse, la dernière note. La troisième mesure de la deuxième, la quatrième note, c'est dièse. La dernière mesure, la dernière note. Deuxième ligne, deuxième note. Ensuite, la note qui est juste avant la deuxième liaison, sol. Ensuite, ça va à la mesure 2. On a un do, ré, mi, do. Alors, les deux do sont dièse. Et la dernière note de la mesure 2, qui est un sol, est dièse. Là, c'est do. Donc, ici, do et dièse. Do dièse aussi, la première double croche. Alors, mettez le fluo, c'est moins long, c'est plus précis parce qu'on développe le réflexe de le faire. Moi, je vous conseille de le faire dans vos pièces à l'avenir. Alors, ça vous aide à lire plus vite et ça reste mieux. Et un jour, vous n'en aurez plus besoin, mais pour l'instant, vous en avez vraiment besoin. Alors, moi, je les mettrais fluo. Puis le fluo va vouloir dire que c'est les altérations qui sont à la clé. Alors, aujourd'hui, c'est Fa, Do, Sol qu'on a besoin pour notre pièce. Alors, on va dire les valeurs de notes maintenant de la main droite, lentement, en frappant les temps sur notre jambe. 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches, blanches, noires, point. 2 doubles, 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches, blanches, noires, point. 2 doubles croches, 2 doubles, 4 doubles, 4 doubles, 4 doubles, 2 croches noires, point. 2 doubles noirs, 4 doubles noirs,
point, 2 doubles. Prends du souffle. OK, alors ça, vous pouvez le pratiquer quelques fois pour être à l'aise. Ensuite, la prochaine étape, c'est de dire le nom des notes en frappant les temps. Alors là, on tient nos notes qui sont liées. Donc, ça fait la, on ne dira pas les dièses. Vous les voyez, les dièses, vous les avez indiqués soit en mettant un dièse ou soit en le mettant fluo. Alors, ça fait la, sol, la, mi, la, ré, la, do, la, sol, la, mi, la, ré. La, do, la, sol, la, mi, la, ré, la, do, ré, mi, do, si, la, sol, la, mi, la, si, do, ré, mi. Alors, j'essaie de chanter monotone, mononote, mais ça ne fait pas tout à fait mononote, mais je ne veux pas chanter la mélodie parce que ça peut être tannant pour vous si vous n'aimez pas ma voix. Alors, je préfère le faire comme ça. C'est plus précis aussi à cause des temps. Puis si on garde nos valeurs de notes dans notre tête et qu'on fait le nom des notes en même temps, ben c'est aussi bien comme ça. Alors maintenant, on va le jouer. Alors, vous pouvez suivre sur votre partition. La première fois que je le joue, ça commence sur le La. On a le Do du milieu. C'est le La qui est avant le deuxième Do. OK? Alors, ça commence avec un petit doigt. La, sol, la, mi, la, ré, blanche, noir, point, la, do, la, sol, la, mi, la, ré. 2, 1, 2. 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches, blanche, noir, point, 2 doubles. Pour vous aider, vous pouvez faire comme appuyer votre note. Elle ne va pas rejouer, mais c'est juste de l'appuyer pour partir vos doubles croches. Sinon, ça risque de décaler un peu. Croche, 2 doubles, 4 doubles, 4 doubles, 4 doubles, 2 croches, 2 croches, noir, point, 2 doubles noirs, 4 doubles noirs, point, 2 doubles. Alors, vous voyez, maintenant très lentement. 2 croches, 2 croches, 1, 2, 3, 4. Blanche, noir, point, 2 doubles. Ah, les deux mains. Croche, 2 doubles, 4 doubles, 4 doubles, 4 doubles, 2 croches, 2 croches, noir, point, 2 doubles noirs, 4 doubles noirs, point, 2 doubles. Alors, vous voyez, il faut bien savoir la main droite avant d'essayer de passer à autre chose. C'est important. Alors voilà pour le cours numéro 1. On se revoit pour le cours numéro 2. Bye!